Hier, Arte, les dessous des cartes, ont consacré une émission à l'Algérie. Comme l'Algérie va connaître une élection présidentielle anticipée, Arte, ils ont tout résumé dans cette vidéo. D'ailleurs, l'émission, comment elle est intitulée? L'Algérie, un pays empêché. L'Algérie, un pays empêché. Ils ont pris la carte géographique de l'Algérie. Ils ont recensé toutes les richesses que nous avons. L'Algérie, on l'a dit, est riche en ressources. Dans le Boga, des mines d'or, d'uranium, de tungstène, près de Tindouf, du minerai de fer, du phosphate dans le Djebel Onk et surtout des hydrocarbures. Une rente pour le pouvoir algérien. Un pouvoir qui n'a pas diversifié l'économie. Non, on a la continuité. Pour quel bilan? Quelle industrie nous avons? Qu'est-ce qu'on exporte? Qu'est-ce qu'on organise comme événement international? On ne peut pas développer l'Algérie et développer le système. On ne peut pas sauver l'Algérie et sauver le système. Aujourd'hui, il faut faire un choix entre l'Algérie et son système politique. C'est pas normal d'avoir un revenu par habitant très faible. Ce n'est pas normal d'avoir un salaire moyen de 42 000 dinars, de même pas 300 euros. 300 euros, 300 dollars. Ce n'est pas normal, ya jma'a. Hier, Arte, les dessous des cartes, ont consacré une émission à l'Algérie. Comme l'Algérie va connaître une élection présidentielle anticipée importante demain, le 7 septembre, parce que aujourd'hui nous sommes le 6 septembre. Hier, Arte a publié une émission, la voilà. Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, on prend la direction de l'Algérie où aura lieu dimanche prochain l'élection présidentielle qui devrait, sans suspense, reconduire cet homme, l'actuel président Abdelmadjid Tebboune, un deuxième mandat à venir qui devrait être dans la continuité du premier, lequel était déjà perçu comme s'inscrivant dans la continuité des mandats d'Abdelaziz Bouteflika, l'ex-président algérien. Vraiment, il faut la voir. Je ne vais pas vous la montrer entièrement sur la chaîne YouTube, les dessous des cartes. Donc, c'est une émission phare de Arte, l'une des émissions les plus connues, les plus célèbres de la chaîne franco-allemande Arte, chaîne publique. Il n'y a pas de lobby privé, etc. Les problèmes de l'actualité algérienne me rendent malade des fois et mon corps et mon physique en paient un lourd tribut. Bon, elle est de 3 minutes 32 secondes. 3 minutes 32 secondes. Vraiment courte. Il y a l'émission, normalement, la durée de l'émission classique, elle est de 12 à 15 minutes. Mais sur leur chaîne YouTube, les dessous des cartes, ils font ce qu'on appelle l'essentiel. C'est-à-dire, durant 3-4 minutes, ils vous résument un problème géopolitique, de politique internationale, un problème d'actualité internationale, toujours de géopolitique et de politique internationale, avec des explications toujours à l'appui de cartes géographiques. Le principe de l'émission, c'est d'utiliser les cartes, de montrer les pays dont on parle, d'expliquer leur géographie, d'expliquer leur histoire, d'expliquer leur actualité politique et de donner des pistes de réflexion pour comprendre pourquoi ces pays-là font l'actualité internationale. Franchement, et la dame qui présente s'appelle Aubry, il s'appelle voilà, Émilie Aubry, elle a succédé à Jean-Christophe Victor qui est mort en 2016. Lui, il a animé, c'était lui l'animateur depuis 1990, il est mort, il a été remplacé. C'est un homme, un journaliste de très grande valeur. Alors, franchement, je n'ai rien à dire de plus. Arte, ils ont tout résumé dans cette vidéo. Sincèrement, ils ont tout résumé. D'ailleurs, l'émission, comment elle est intitulée? L'Algérie, un pays empêché. L'Algérie, un pays empêché. Il n'y a rien à dire en plus. Ils ont pris la carte géographique de l'Algérie. Ils ont recensé toutes les richesses que nous avons. Je vais essayer de vous montrer ce passage. Il est impressionnant, Yannick. Vraiment un travail important. Regarde. Dans ce contexte, c'est aussi et surtout le taux de participation qui sera un indicateur de là où en est la démocratie algérienne. L'occasion pour nous de revisiter ce pays regorgeant de ressources et de potentialités, mais un pays empêché par son histoire et par son système politique. Sortons nos cartes. Avec une superficie de près de 2,4 millions de kilomètres carrés, l'Algérie c'est le plus grand pays d'Afrique et du monde arabe. Sa population est de 45 millions d'habitants, à 99% musulmans. L'Algérie, on l'a dit, est riche en ressources. Dans le Hogar, des mines d'or, d'uranium, de tungstène, près de Tindouf, du minerai de fer, du phosphate dans le Djebel Onk et surtout des hydrocarbures.
Il représente 90% des exportations du pays et 60% des recettes de l'État, une rente pour le pouvoir algérien. Un pouvoir qui n'a pas diversifié l'économie. Encore une fois, je ne vais pas vous la montrer, mais cette image, parce que vous pouvez la voir, c'est 3 minutes 30. Vraiment, elle ne vous prendra pas toute votre journée. Ça ne vous cassera pas la tête, c'est très simple, c'est très direct, c'est de la pédagogie. C'est simple, on prend la carte géographique de l'Algérie. Plus grand pays du monde arabe et du continent africain. 10e plus grand territoire au monde. On regarde toutes les richesses qu'il y a dans le sous-sol. Du pétrole, du gaz, des minerais, des potentialités pour les énergies renouvelables, pour le solaire, pour l'éolien, une énorme côte au niveau de la Méditerranée, l'une des mers les plus stratégiques du monde, et etc. Et des potentialités et d'autres richesses qui sont encore inconnues et inexploitées, parce que le territoire, il est immense. Et quand on regarde la situation du pays, le décalage, il est énorme. Il est énorme. Comment un pays peut être aussi sous-développé, aussi pauvre, aussi mal entretenu? Comment tel pays aussi riche peut être aussi mal gouverné? C'est pour ça le titre de Arte, il est éloquent. Le pays empêché. Un pays empêché. Empêché par quoi? Par son histoire qui est douloureuse, une guerre de libération extrêmement violente, ensuite une indépendance confisquée, ensuite la décennie noire, ensuite des épisodes d'instabilité politique, en plus l'incompétence du régime algérien. Et la continuité des mêmes dirigeants. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand on voit Tebboune deuxième mandat, Bouteflika 4 mandats, Tebboune a travaillé pour le régime Bouteflika, il a été l'un de ses ministres les plus importants, les plus symboliques. C'est même le produit du système Bouteflika. C'est la continuité extraordinaire de ce système qui sera confirmé demain le 7 septembre. C'est ça le régime algérien, il s'accroche, il survit à toutes les crises. C'est le serpent qui change de peau, mais il demeure un serpent avec beaucoup de venin. Mais il a survécu à toutes les crises. Et c'est sa capacité à s'accrocher aux commandes et à monopoliser les commandes du pays, quelles que soient les crises auxquelles il est confronté. Et toujours la continuité, l'estimararia. D'ailleurs, subhanallah, même les partisans de Tebboune, lors de la campagne en faveur du deuxième mandat, ils utilisent le même mot, estimararia, la continuité, qui a été utilisé par les partisans de Bouteflika, pour le troisième, pour le quatrième mandat. Estimararia, mais ça fait 30 ans, on a la continuité. Pour quel bilan? Quelle industrie nous avons? Qu'est-ce qu'on exporte? Qu'est-ce qu'on organise comme événement international? Qu'est-ce qu'on fabrique? Ni on peut se nourrir totalement, ni on est indépendant sur le plan alimentaire, ni on est souverain sur le plan économique, ni on est souverain sur le plan industriel, ni on est souverain totalement sur le plan diplomatique, même si nous avons des orientations extrêmement nobles. On a beaucoup de problèmes avec nos voisins, avec notre environnement, etc. Ni on est souverain sur le plan militaire, parce qu'on fabrique pas et on n'arrive pas à fabriquer nous-mêmes les armes que nous utilisons. On est souverain en rien. Et malgré cela, un pays, un continent comme l'Algérie, l'actualité algérienne, elle est marquée par quoi? Crise des sardines, crise de la pomme de terre, crise des viandes, crise de l'huile, crise du sucre, crise du cacao, que des crises bêtes, inexpliquées et impossibles à concevoir dans un pays aussi immense que l'Algérie. Et un pays riche que l'Algérie. Qu'il y ait des crises de produits alimentaires, d'accès à des services publics, de voitures, qu'il y ait un mal-être, ou là des mauvaises conditions de vie, dans un pays comme le Soudan, dans un pays comme l'Égypte, dans un pays comme le Maroc, dans un pays comme la Centrafrique, ça peut se comprendre. Mais dans un pays aussi riche, avec un sous-sol aussi important que l'Algérie, c'est anormal. Et avec un système qui est toujours dans la continuité malgré ses échecs. Quand tu n'arrives pas à fonder une économie, tu n'arrives pas à faire une industrie. Même le tourisme, l'émission Arte te dit que même dans le tourisme, on réussit pas alors qu'on est un pays plus vaste, plus beau et beaucoup plus et avec des paysages et des sites touristiques beaucoup plus originaux et authentiques que la majorité des pays touristiques à travers la planète. Parce qu'il y a des blocages. Le malheur de l'Algérie, c'est les blocages permanents provoqués par son régime, par ses dirigeants. Des blocages permanents. Des blocages sur le tourisme, des blocages sur l'industrie, des blocages sur la démocratie, des blocages sur l'indépendance de la justice, des blocages sur la gestion des administrations de l'État, des blocages sur l'investissement, des blocages partout. Parce que nous avons un système qui veut avoir toujours
le dernier mot, avoir décidé tout seul, se concerter uniquement avec lui, avec ses composantes, privilégier uniquement ses intérêts à lui, pas les intérêts du pays. Il y a aujourd'hui une différence. On ne peut pas, je l'ai dit 1000 fois, l'émission de Arte, c'est quoi sa conclusion au final? On ne peut pas développer l'Algérie et développer le système. On ne peut pas sauver l'Algérie et sauver le système. Aujourd'hui, il faut faire un choix entre l'Algérie et son système politique, et son régime politique. Il est inadapté aux besoins de l'Algérie pour son développement. C'est pas possible. Des vieux, des personnes très âgées, déconnectées de la réalité internationale, pas beaucoup formés sur le plan technique, très peu de technocrates compétents, qui sont dans les centres de décision les plus importants. Ça va, chef d'état-major, président de la République, premier ministre, etc., ministre des Finances, etc., ministre de l'Énergie, même s'il y a quelques profils intéressants sur le plan technique, mais qui n'ont pas malheureusement accès à un pouvoir important. Les pouvoirs d'influence les plus importants pour le régime algérien sont monopolisés toujours par des gens qui ont des compétences extrêmement limitées et des expériences académiques ou professionnelles extrêmement limitées. Du coup, le résultat, il est là, déblocage en permanence. On ne veut pas développer beaucoup d'investissements privés. Quand il y a des hommes d'affaires qui sont riches et qui réussissent, on se méfie d'eux et on veut les écraser parce que les hommes d'affaires pourront concurrencer politiquement les dirigeants algériens du régime. Quand il y a des étrangers qui entrent en Algérie, on n'en veut pas beaucoup parce que on les soupçonne de violer la souveraineté nationale. En réalité, c'est pas la souveraineté qui inquiète le régime, c'est le fait que les étrangers, en regardant sur la gouvernance du pays, ils veulent pas de la corruption, ils veulent pas de l'ingérence, de l'enrichissement illicite et de l'ingérence des politiques des dirigeants algériens dans la gestion de leurs entreprises. Quand on veut, par exemple, rajeunir la classe dirigeante algérienne, les vieux n'en veulent pas parce qu'ils savent très bien que les jeunes vont les dégager, ne vont plus leur laisser une part du gâteau. Le tourisme, ça dérange parce que les étrangers vont venir, vont voir la véritable façade du pays et le contact entre les étrangers et les Algériens pourrait donner aux Algériens une conscience politique, une conscience civique. Et les Algériens vont se réveiller, vont commencer à réclamer leurs droits. Ils vont dire, c'est pas normal. À la chaîne, je vis mal, je vis pas bien, alors que l'Allemand, l'Autrichien, le Suisse, le Français, l'Italien vit autrement, alors que moi, dans mon pays, j'ai des potentialités, j'ai des richesses. Etc. Et je peux dupliquer ces exemples à l'infini. Arte a tout résumé en 3 minutes 30. C'est un pays empêché. Empêché par surtout les incapacités et les incuries de son système politique et la continuité permanente des échecs de son système politique. C'est quand même intriguant, c'est quand même épatant. Encore une fois, que l'Égypte, qui a plus de 100 millions d'habitants, qui n'a pas autant de pétrole, qui n'a pas autant de gaz, et qui a des problèmes qui est voisin d'Israël, et qui est très proche du Proche, ne soit pas un pays développé, un pays pauvre, et malgré ça, l'Égypte évolue, elle a une véritable industrie, elle a un secteur privé, etc. Et les Égyptiens, malgré tout ce qu'on peut dire sur l'Égypte, de pauvreté, les bidons, les zbelines, etc., c'est un pays de 100 millions d'habitants, mais il y a quand même un secteur privé, des entreprises privées intéressantes, il y a des exportations diversifiées, du tourisme, etc. Il y a un secteur financier qui a des qualités en Égypte. Mais nous, en Algérie, ce n'est pas normal d'être pauvre. C'est pas normal d'avoir un revenu par habitant très faible. Ce n'est pas normal d'avoir un salaire moyen de 42 000 dinars, de même pas 300 euros. 300 euros, 300 dollars. Ce n'est pas normal, Yajma. Nous savons de quoi être riche. L'Algérie, non seulement elle peut permettre à son peuple de vivre normalement, agréablement et confortablement, il y a de quoi aussi accueillir des immigrés pour qu'ils puissent vivre en Algérie. Rien qu'avec notre soleil, rien que les énergies renouvelables, on peut vivre bien dans notre pays. Je parle même pas du sous-sol, rien qu'avec le soleil que nous avons, rien qu'avec le désert, au niveau de l'agriculture, il y a des opportunités infinies dans tous les domaines. Et chaque année, nous sommes de plus en plus nombreux dans notre pays et la croissance économique reste faible, reste ralentie, n'est pas à la hauteur. C'est un pays empêché. خلاص ما نقدروش يعني خلاص les débats des heures et des journées entières, c'est les mêmes constats qu'on en fait depuis des années. La solution est le départ du système, ce n'est pas sa continuité. Le système doit changer et le système doit lui-même comprendre que s'il ne change pas, il va finir par disparaître. Il n'est pas durable. C'est vrai qu'il s'est accroché aux commandes du pays, mais à quel prix? Au prix de plusieurs malheurs. Sauf que le monde d'aujourd'hui, c'est pas le monde des années 90, c'est pas le monde de la guerre froide. Le monde est en train de changer.